Si tu veux progresser, commence déjà par comprendre ce que tu fais. La plupart des gens, ils s'entraînent sans vraiment savoir pourquoi ils font tel mouvement, tel exercice, sur telle amplitude, avec telle prise. C'est un peu de l'entraînement au hasard, au gré des suggestions proposées par les réseaux sociaux, des conseils qu'on peut recevoir en salle, de ce que l'on voit autour de nous tout simplement en salle. Or, l'entraînement, c'est de la logique et pas de la répétition bête. Il est primordial pour progresser de réfléchir au pourquoi. Pourquoi on fait les choses. Et à partir de là, on va enfin pouvoir vraiment progresser. Nous sommes tous confrontés à la même problématique quand on démarre ce sport et même des années après, c'est-à-dire que nous sommes livrés à nous-mêmes. On arrive en salle, on doit se débrouiller. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Nous faisons tous la même chose. Nous allons nous renseigner sur Internet, sur les réseaux sociaux. On demande aux gens que l'on voit à la salle des conseils et on crée une sorte de programme qui est un patchwork de tout ça, mais sans vraiment approfondir. On prend les premières sources que l'on trouve et on se débrouille avec ça. Le problème de tout ça, c'est qu'on va se créer un programme, une façon de faire, une méthodologie qui a une absence de logique totale et de bon sens. On copie les autres, on suit des programmes qui ne sont pas adaptés à nous, on suit un plan sans comprendre ce que l'on fait. La conséquence de tout ça, c'est que tu risques de t'épuiser pour rien, tu n'apprends rien, tu n'avances pas, tu stagnes. Au pire, tu peux te blesser parce qu'encore une fois, le programme que tu suis n'est pas forcément adapté à ta morphologie. Et au final, en cumulant tout ça, tu perds ta motivation, ton envie de t'entraîner, de venir à la salle parce que tu as l'impression que tout cela est vain, que tout cela ne t'emmène nulle part. La clé pour sortir de cette impasse dans laquelle tu peux te sentir, c'est de comprendre les bases de l'entraînement. C'est d'apprendre, c'est d'améliorer ta connaissance des choses pour savoir pourquoi tu fais les choses. Qu'est-ce que je veux dire par là concrètement? Quand tu vas sur une machine et que tu fais un exercice, quel muscle travaille? Ça commence par là. Ça paraît simple, dit comme ça, mais regardez ce que vous voyez très souvent sur un pec deck inversé dans les salles. Vous savez, cette machine où on peut faire les pecs et quand on se met à l'envers sur la machine, on fait normalement l'arrière d'épaule. Et bien très souvent, on voit des gens faire le mouvement avec une grande amplitude comme ça, en allant très loin derrière. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent sur tous les trapèzes, le centre du dos et en secondaire, un petit peu d'arrière d'épaule. Mais en plus, ils vont sur une amplitude extrême, ils se crispent au niveau des cervicales, donc ça donne très peu de résultats. Et ce qui nous emmène au deuxième point, c'est qu'il faut se poser la question de quel muscle ça travaille, mais dans quelle amplitude je vais travailler cet exercice. Et cet exemple est parfaitement parlant pour ça. Si on veut cibler l'arrière d'épaule, l'amplitude sera bien moindre. Et enfin, il y a l'histoire d'adapter l'exercice à notre morphologie. En fonction des profils, le placement de votre bras va faire que vous allez mieux ressentir, mieux travailler l'arrière d'épaule. Alors oui, certains vont dire que le ressenti n'est pas forcément corrélé au développement, certes en fonction de nos points forts, nos points faibles, mais d'une manière générale, l'arrière d'épaule est un point faible pour la majorité des pratiquants. Pourquoi? Parce que les exercices censés cibler ne le ciblent pas parce que l'exercice est mal fait à la base. Maintenant, on n'a pas besoin d'être kiné, on n'a pas besoin d'aller dans cette suroptimisation que vous pouvez observer aujourd'hui où des pratiquants qui débutent sont déjà dans quelque chose de très précis, très pointu et pas du tout adapté à leur niveau. Un exemple tout bête, ça s'est un peu calmé cette tendance, j'ai l'impression, j'en vois moins en salle. Cette mode qu'il y a eu un moment de faire du tirage unilatéral à la poulie en se mettant un genou à terre pour aller chercher le grand dorsal. Mais le problème, c'est que, encore une fois, les gens n'avaient pas encore un niveau de conscience suffisamment développé pour optimiser cet exercice. C'est un exercice qui peut avoir du sens quand vous êtes avancé dans votre pratique, mais en tant que débutant, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas tirer avec le dos. Et ce que vous voyez d'ailleurs, la majorité de ceux qui font ça, ils se mettent à genoux, à la poulie, et ils vont tirer avec le bras. Voilà, vous voyez, au niveau de l'épaule, il ne se passe rien. Ils vont juste travailler le biceps. Alors qu'il faut décrocher l'épaule et ramener le coude vers la hanche pour vraiment recruter le grand dorsal. Donc encore une fois, vous voyez l'importance de comprendre ce que l'on fait, pourquoi on fait les choses. Maintenant, nous allons regarder un cas concret. On va regarder ça directement sur la machine que je viens d'évoquer, le pec deck inversé. D'abord, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je cherche à travailler ici concrètement? Ensuite, une fois que l'on a identifié ça, est-ce que je sens le muscle que je veux travailler? Et force est de constater que bien souvent, les gens ressentent très peu l'arrière d'épaule sur cette machine et d'ailleurs, sur la majorité des exercices faits pour l'arrière d'épaule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de travail au préalable sur la technique, sur l'exécution, pour bien ressentir le muscle que l'on souhaite viser. Alors oui, il y a des débats comme quoi le travail à la sensation est souvent surcoté. En fait, comme d'habitude, il faut faire preuve de nuance et savoir pourquoi on fait les choses. En général, ceux qui vous disent ça, ce sont des gens qui ont une bonne génétique. Ils vont faire n'importe quel exercice sans réfléchir, sans se prendre la tête. Ils vont prendre de partout de manière homogène.
Maintenant, pour le commun des mortels, un physique, c'est très difficile à développer. Et notamment une zone très spécifique comme l'arrière d'épaule. Et là, il faut d'autant plus être concentré sur la sensation. Parce que si, quand vous le faites, vous ne sentez que le milieu de votre dos, par exemple, les trapèzes médians, ce n'est pas pour rien. Et d'ailleurs, on va regarder maintenant l'exécution qui est très souvent faite sur cet exercice et qui fait que on sollicite très peu d'arrière d'épaule. Alors vous voyez, ce qu'on voit très souvent sur cette machine, c'est ça. Donc là, rien qu'en vous le montrant, j'ai senti que le milieu de mon dos. J'ai pas du tout senti l'arrière d'épaule. Ce qui est important de faire, c'est de réfléchir à comment faire exercice. À partir de là, pour ma part, j'ai de bien meilleur ressenti en enroulant, vous voyez, le haut du dos, en faisant partir mes épaules vers l'avant. Ainsi, je fais en sorte de désactiver le centre de mon dos, je détends mes trapèzes, et à partir de là, je vais faire une rotation vers l'extérieur. Je me dis pas que je vais aller vers l'arrière, je me dis que je vais écarter, je vais pousser mes supports vers l'extérieur. Et sans aller trop loin, pour pas que justement le centre de mon dos ne prenne le relais. Donc c'est une rotation vers l'extérieur, en me concentrant sur la contraction de l'arrière d'épaule, qui est un tout petit muscle, une très petite zone, donc c'est compliqué de travailler lourd dessus, surtout au début quand la connexion n'est pas établie. Mais là, à partir de là, au niveau des ressentis, je fais pile sur l'arrière d'épaule. Donc c'est un exercice où il ne faut pas aller chercher trop d'amplitude, et il faut trouver le bon angle aussi de travail. Qu'est-ce que je veux dire par là en parlant de bon angle de travail? Bien souvent, les gourous des réseaux vont vous dire « cet exercice, il faut le faire comme ça et pas autrement ». Il y a une tendance où on vous dit systématiquement de faire l'exercice dans le sens des fibres. Donc ils vont vous dire de faire pour l'arrière d'épaule l'exercice avec le coude qui va comme ça. Or, en fonction des gens, en le faisant comme ça, vous allez peut-être plus ressentir le grand dorsal que l'arrière d'épaule. Donc pour ma part, je ressens beaucoup mieux l'arrière d'épaule en gardant le coude haut et en restant dans l'axe comme ça. Là, vraiment, je me focalise dessus. Mais au contraire, il y en a d'autres, en le faisant comme ça, ils vont plus ressentir les trapèzes. Donc vous voyez, c'est une question d'adaptation en fonction de chaque profil et de chaque morphologie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? L'importance de conscientiser votre entraînement. Et encore, je commence par l'entraînement, mais après, on parlera de nutrition, on parlera de mental. Mais il n'y a rien de plus important que de savoir pourquoi on fait les choses. Celui qui comprend ce qu'il fait progressera toujours plus vite que celui qui répète sans réfléchir. Et je vous parle vraiment en connaissance de cause. Pendant plus de 10 ans, je n'ai fait que copier ce que je voyais autour de moi. Ça m'a emmené vers quoi? Une stagnation de 10 ans. Tout simplement. J'appliquais bêtement ce que me disait le plus gros de la salle. Je prenais le programme de tel athlète que j'admirais à l'époque et je le reproduisais. Alors que je ne pensais pas à un principe fondamental, c'est que le programme de cet athlète correspond au niveau de cet athlète actuel. C'est pas ce programme donné qui lui a donné ce physique. C'est une accumulation d'étapes, de briques posées petit à petit, qui ont bâti l'édifice qu'il est devenu. Mais il a commencé par des choses plus simples, plus cohérentes avec son niveau, plus adaptées à lui, et ensuite son programme a évolué avec le temps. Et c'est pareil pour nous. Donc, une fois cette vidéo terminée, posez-vous un instant pour observer ce que vous êtes en train de faire en ce moment comme entraînement. Demandez-vous pourquoi vous le faites. Ensuite, essayez d'adapter les choses à vous. Apprenez à les maîtriser. Prenez du temps là-dessus. N'hésitez pas à mettre votre ego de côté. Baissez les charges. Apprenez à bien faire les exercices, à bien recruter les muscles que vous voulez cibler. Et ensuite, vous progresserez.